Bonjour, bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo assez particulière, euh, mais qui va, je pense, parler à beaucoup d'entre vous. Je vous fais une vidéo aujourd'hui ayant pour sujet le regard des autres. Ah, là 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 là, le regard des autres. Le regard des autres, ça peut vous détruire une vie. Le regard des autres, ça peut vous détruire une relation, ça peut vous détruire une façon d'être, ça peut vous détruire votre avenir, ça peut vous détruire vos projets. Le regard des autres, c'est accepter que l'autre décide ce que tu dois faire de ta vie, comment tu dois être et avec qui tu dois être. Le regard des autres, c'est un poison. Le regard des autres, ce n'est pas les autres qui sont fautifs, c'est vous. C'est vous, la manière de gérer votre vie en fonction du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire si je fais ça? Si je fais tel métier, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont me prendre pour un foldingo ou une foldingo. Ils vont me prendre pour quelqu'un d'à part. Ils vont me rejeter de la société parce que je fais telle activité, parce que je dis telle chose qui sont mon fort intérieur et qui sont ma façon de penser, qui sont mes idées politiques, qui sont mes idées religieuses, spirituelles, peu importe. Le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis avec telle personne qui ne correspond pas du tout aux critères de mes amis, de la société, des gens que j'ai connus avant, parce que bah voilà, il y a une différence de culture, une différence de couleur de peau, une différence d'âge, une différence de style, une différence de... Qu'est-ce que les autres vont penser? Mon Dieu! Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je m'habille comme ça parce que j'ai un style bien particulier et puis alors là voilà, ça ne rentre pas dans le cadre. Mon Dieu! Qu'est-ce que les autres vont penser? Le regard des autres. Et si jamais ils ne m'acceptent pas, ou s'ils n'acceptent pas mon compagnon, ou s'ils n'acceptent pas le métier que je fais, parce que, mon Dieu, le regard des autres. Les autres s'en foutent complètement, ils s'en foutent complètement. Les autres te jugent, ok, tu fais tel métier, ils vont te dire t'es un foldingo. Moi ça m'est arrivé quand j'ai commencé. Ah, t'es là-dedans toi? Ouais, je suis là-dedans, ouais. Ouais, je suis là-dedans. Et poliment je t'emmerde. Parce qu'en fait, je fais ce que mon cœur dit, ce que mon âme dit, et je vis avec ce qui vibre à l'intérieur de moi, et je suis moi-même. Le regard des autres vous empêche d'être vous-même. Si tu construis ta vie en fonction du regard des autres, de ce que les autres vont penser, tu n'es pas toi-même. Tu ne fais pas parler ton cœur, tu fais parler ta peur. Tu ne fais pas parler ta vibration, tu t'empêches complètement d'être toi-même. Tu t'empêches complètement de laisser ton âme s'exprimer, de laisser ton cœur s'exprimer, ce qui est lié d'ailleurs, et ton esprit s'exprimer. Tu t'empêches d'être toi. Tu te construis dans un chemin qui n'est pas le tien, parce que ce sont les autres qui le construisent. Mais tu te le construis toi-même, parce qu'il y a deux solutions dans le regard des autres. Soit ils t'acceptent, ou ils acceptent la personne avec qui tu es, du moment où tu es heureux, les vrais amis, à partir du moment où tu es heureux, ils s'en foutent. Si ton mec est petit, grand, ou si ta nana est un peu avec des formes, ou tout mince, ou a une façon de s'habiller avec des trucs un peu, voilà, olé olé, si tu es heureux avec, et si réellement tu es heureux avec, ou heureuse avec, tes amis, si c'est des vrais amis, ils s'en foutent. Maintenant, s'ils jugent ton mec, c'est pas des amis. Parce qu'ils s'en foutent de comment tu es toi, c'est leur idée à eux. Donc ils sont dans le jugement. Donc à la limite, tu t'en fous. C'est pas des amis. Donc change d'amis. C'est les vrais amis. Ils vont accepter, ils vont t'accepter toi, ils vont accepter ton mec, ils vont accepter ta nana. Parce qu'à partir du moment où tu es heureux avec, c'est tout ce qui compte pour eux. Si c'est des vrais amis, c'est ta famille de cœur. La famille de cœur, ils t'acceptent. S'ils t'acceptent pas, ils n'acceptent pas ton mec ou ta nana, c'est pas des amis, c'est pas de la famille. C'est
Si ça fait partie de ta famille, c'est juste un lien de sang, mais il n'y a pas de cœur. Parce qu'à partir du moment où tu es heureux avec la personne, on s'en fout du regard des autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'en fait, c'est pas ton regard à toi. C'est tu es mal à l'aise parce que tu as le regard des autres. Et combien de personnes détruisent leur vie ou sont en dehors de leur vie parce que tout est construit selon ce que les autres vont penser. Le regard des autres. Alors ce qui est quand même paradoxal, c'est que si vous regardez dans l'histoire, que si vous regardez dans le monde artistique, toutes les personnes qu'on adule, qu'on admire, que tout le monde connaît, sont des gens atypiques. Alors le regard des autres, ils n'en ont rien à foutre, parce qu'ils sont sur la scène. Alors, vous allez me dire, c'est de la scène. Ouais, mais il faut quand même oser s'afficher, même sur la scène, il faut quand même y aller de s'afficher avec des plumes, des machins, des trucs. Prenez un personnage comme Lady Gaga, chanteuse exceptionnelle, une voix extraordinaire. Lady Gaga est devenue une star internationale. Elle n'a pas eu peur de monter sur scène avec tous ces trucs, ces machins, ces... D'accord? Et c'est devenu Lady Gaga. Mais dans sa vie privée, c'est cette personne avec la même sensibilité, avec ses blessures, avec son passé, avec ses déceptions, avec ses joies, c'est un être humain. C'est un être humain et qui... et bizarrement, on aime beaucoup regarder Monsieur Gainsbourg. Je dis bien Monsieur Gainsbourg. Un être exceptionnel au niveau artistique, un être exceptionnel au niveau même de ses idées. C'était pas un gars qui écrasait les gens. Il avait des façons de parler qui choquaient. Il a eu des actes qui choquaient. Il a eu des chansons qui choquaient. Mais tout le monde aime Gainsbourg. Eh ouais. Pas de regard des autres, il en a rien à foutre. Au contraire, il jouait avec le regard des autres. Et il s'est fait une personnalité où les gens l'ont aimé. Eh ouais. Regardez, même dans l'histoire, dans, dans les personnages, les peintres, les artistes, il y a même des hommes politiques qui sont devenus des icônes par leur caractère, leur façon d'être, leur façon de parler. Ils s'en foutaient de ce que pensaient les autres, ils ont parlé d'une certaine façon, ils ont défendu leurs idées, c'est devenu des personnages publics et parmi eux, il y en a qui les détestent, ok, c'est leur problème, il y en a qui les aiment. Qui n'épousent pas toujours leur façon d'être en disant putain c'est dangereux quand même si on met un mec comme ça à la tête du pays, ouais. Mais par contre, il est vrai. Il a sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Le regard des autres. Tu passes à côté de ton chemin de vie, tu passes à côté de ton bonheur, tu passes à côté de l'expression de ton âme, de ton cœur, de ton être, parce que tu as peur ou que tu fais en fonction du regard des autres. Mais n'aie pas peur, exprime. Arrête de te cacher pour être toi-même à l'intérieur de toi-même ou de ta maison. Sors, montre qui tu es. Et tu t'en fous. T'es petit, t'es grand, t'es mince, t'es plus gros, tu t'en fous du regard des autres. Et surtout, je vous le dis, ça c'est une leçon que n'acceptez pas qu'on vous change. N'acceptez pas que l'on vous transforme, que l'on vous juge, que l'on vous critique, que l'on vous rabaisse pour vous changer parce que vous n'êtes pas adéquate aux critères ou au regard des autres. Restez vous-même. Si la personne veut vous changer, si la personne ne vous accepte pas tel que vous êtes, alors partez. Parce que quand on aime quelqu'un, ou quand on est sincère avec quelqu'un, on le prend tel que la personne est. J'ai reçu un message de Thérèse ce matin, donc je vous en parle. La vidéo va être programmée, elle est programmée pour novembre, donc ça fait quelques semaines en avant. Je vous dis d'avance, je fais des vidéos d'avance que je programme.
Parce que des fois, j'ai mon agenda qui ne me permet pas de faire régulièrement les vidéos. Donc, c'est programmé avec des sujets, mais qui me sont inspirés. Et là, c'était poussé, parle-en, parle-en, parle-en. Donc, j'en parle. Et j'ai reçu un message de Thérèse qui m'expliquait que je vais essayer de trouver les mots pour vous l'expliquer. Parce que quand on reçoit un message, il y a une compréhension dans la conscience, il y a une énergie, il y a un déclic, mais après, il faut trouver les mots pour les mettre dans la dimension humaine. Parfois, on accepte de changer, on accepte de se moduler par rapport aux autres. Parfois, on accepte de se taire ou d'être trop gentil par amour. Parce qu'on croit que par amour, on va être une aimée, si on est gentil, si on change en fonction du regard des autres. On croit qu'on va être mieux aimé. Et on croit aussi que les gens vont mieux recevoir la vibration d'amour que vous avez envers eux. C'est faux. Les gens vont vous aimer si vous êtes vous-même. Les gens vont vous aimer si déjà vous rayonnez vous-même. Les gens vont vous aimer si vous êtes vrai. Alors après, il y a une diplomatie pour dire les choses, parce que le rentre-dedans, le coup de couteau, le coup de poing dans la figure, le coup de couteau, les choses qui piquent, vous ne faites que déclencher une humiliation, une blessure et une réaction qui sera généralement pas positive. Il faut le dire avec diplomatie, il faut le dire avec gentillesse, il faut le dire avec amour, avec tendresse. Mais dites les choses. Ne laissez pas pourrir la situation, je vous le dis. Tout ce que je mets dans mes vidéos sont des expériences vécues et validées ici. Même si c'est des messages des messages des anges, tout est validé. Avant de mettre sur la vidéo, j'ai la preuve par moi-même et par d'autres personnes que cela est vrai. Je n'irai jamais mettre une vidéo sur quelque chose que je n'ai pas vécu ou sur quelque chose qui n'est pas validé dans ma vie. Ça ne sert à rien. C'est des conneries. Ce n'est que caresser l'ego. Là, je vous parle par expérience et j'essaye de trouver les mots. N'acceptez pas toujours tout. Ne soyez pas toujours trop gentil par amour, pas parce que vous voulez, par amour, parce que vous pensez que l'autre personne va mieux vous aimer ou mieux comprendre l'amour que vous avez pour elle en étant gentil et en vous transformant. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de la manipulation, parce que, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Soyez vous-même. Faites ce que vous devez faire. Ne laissez personne vous empêcher de faire votre chemin de vie. Parce que les autres vont penser que, parce que l'autre veut vous transformer, parce que votre collègue veut que vous pensiez comme lui et que vous travaillez dans la même façon de travailler que lui. Non, vous n'êtes pas vous-même et ça ne marchera jamais. Quand je travaillais dans mon ancien métier, on essayait de me changer, j'avais des résultats. Dès qu'on essayait de me changer ma façon d'être avec les gens, avec les clients, ça tombait à l'eau parce que j'étais pas moi-même. Dès que je reprenais ma façon d'être, les méthodes, c'était de la connerie. Je travaillais avec mon cœur et j'avais les résultats et la qualité. Ne changez pas. Pour qui que ce soit, ne changez pas. Soyez vous-même. Vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui est cool, qui restez cool. Vous êtes quelqu'un qui aime telle chose ou tel art ou telle région ou qui aimait la mer et alors que l'autre aime la montagne, restez ainsi. Partagez, ok, mais ne vous changez pas. Restez vous-même. Et ne vous changez pas pour le regard des autres vis-à-vis de vous-même et ne changez jamais pour le regard des autres vis-à-vis de l'autre personne qui pense que qu'est-ce qu'on va penser de vous. Vous en foutez. Parce que les gens qui vont penser du mal de vous, c'est leur problème. Pour quelle raison ils pensent du mal de vous, c'est leur problème. Ça les renvoie quelque part à ce qu'ils désireraient être et que vous représentez et qu'ils n'ont pas eu le courage d'être. Ça peut être aussi parce que si vous avez un projet, qu'on vous dit mais arrête, qu'est-ce que vont penser les autres si je fais ce projet-là, ils vont dire que je suis complètement taré.
Non, mais ils n'ont pas le courage de le faire, votre projet, alors allez-y. Vous allez vous planter, ben, au moins vous aurez essayé. Mais vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait. En aucun cas, ne gérez votre vie selon le regard des autres. Quel que ce soit en direct, en différé, que ce soit en répercussion sur une autre personne, que ce soit dans un milieu dans lequel vous travaillez, que ce soit vous allez travailler dans un milieu artistique, non mais tu rêves. Moi mon rêve, j'avais deux passions, la spiritualité et tout ce qui est théâtre, cinéma. C'est pour ça que j'ai eu très longtemps, j'ai fait en amateur pro, enfin amateur mais avec qualité, du théâtre très très longtemps, de la scène. C'était ce que j'aimais faire. Et je le dis maintenant ouvertement, je me fous des conséquences. J'avais l'opportunité, je voulais être dans le cinéma, je voulais être metteur en scène ou acteur. Et j'ai eu la chance à 16 ans d'avoir une prof qui maintenant est décédée, paix à son âme, qui m'a dit si tu veux être dans le cinéma, moi j'entends bien ce que tu veux faire et je vais en parler avec tes parents. Parce que mon frère est directeur d'une école de metteur en scène à Paris. Et après, tu verras où tu te diriges. Mais au moins, l'orientation, on parlait de l'orientation. Et donc, j'en ai parlé à mon père qui m'a répondu, non mais tu te rends compte, c'est pas un métier ça. Qu'est-ce que vont penser les autres si mon fils est Saint-Albanque? Non, non, tu vas faire des études, tu vas avoir ton bac comme tout le monde, et puis tu feras médecine. Ouais, j'ai rien fait du tout. Hein. J'ai complètement été d'un cap à un autre jusqu'à retrouver ma deuxième passion qui était la spiritualité. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait vivre de ça en transmettant ce qu'on a envie de transmettre dans son cœur. L'univers m'a remis sur une des routes qui était prévue. Et très certainement, c'était celle qui était prévue. Peut-être qu'à travers le cinéma, j'aurais fait des films sur des notions spirituelles, sur des notions du cœur, peut-être. Ou peut-être pas, peut-être que ça aurait pas marché et que j'aurais fait autre chose pour arriver aujourd'hui dans ce que je fais. Peu importe. Parce que vous revenez toujours sur votre voie. On vous remet sur votre voie. Mais c'est après des compréhensions. Pour vous montrer que mon rêve a été étouffé dans l'œuf parce que mon père avait peur du regard des autres, de ce qu'allaient penser les autres. Mon Dieu. Aujourd'hui, il est servi. Ah, il ne sait même pas ce que je fais. Pour lui, je suis sophrologue. C'est politiquement correct. Voilà. C'est un métier dont on parle à la télé, là, maintenant. Comment tu fais, là? Mais je ne suis plus du tout là-dedans. Je suis dans le développement avec les anges, dans l'éveil de la conscience, dans ce que vous voulez. Mais je ne fais plus proprement dit de la sophrologie. J'ai complètement transformé tout ça, puisque maintenant, c'est avec l'énergie des anges que je travaille. Ah ouais, mais ça, faut pas en parler. Ça, on n'en parle pas. Ah bah non, faut pas en parler, ça. Non, tu te rends pas compte, qu'est-ce que vont penser les autres? Puis moi, quand j'en parle à des gens qui connaissent, c'est intéressant. Ben, moi, je ressens des choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Et vous vous rendez compte que les gens s'ouvrent à ça. Le regard des autres. Mon Dieu. C'est le pire poison que vous pouvez laisser rentrer dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas vous-même. Parce que vous n'exprimez pas votre âme. Parce que vous n'exprimez pas votre personnalité. Parce que vous n'exprimez pas au grand jour votre réalité. Oui, j'aime cette personne, elle est différente des autres, ok, mais je l'aime et elle me rend heureuse. Alors voilà, je me fous du regard des autres. Oui, je vais faire ce métier-là. On va penser que je suis un foldingo, j'en ai rien à foutre. Je fais mon âme, je raisonne de mon âme, de mon cœur, de ma vie, et je vous emmerde. Et puis ceux qui ne me jugent pas, ben dans ce cas-là, ils entrent dans ma vie, et eux, je suis en harmonie avec eux. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et je vous le dis, balayez le regard des autres, le jugement des autres. Vous vous en foutez. Parce que vous savez, d'être d'accord pour nourrir ça, et ben en fait, vous l'attirez encore plus. C'est-à-dire que non seulement vous allez construire votre vie selon ce que les autres peuvent penser, selon le regard des autres, mais vous vous détruisez parce que vous-même, vous ne vous aimez plus, parce que vous n'êtes pas vous-même, et qu'en fait, vous êtes construit un personnage en fonction de ce que peuvent penser les autres. C'est puissant quand on y pense. Hein. Wow. Moi, je m'assassine intérieurement pour pouvoir créer un autre personnage qui, lui, va être
selon l'acceptation du regard des autres. Ok. Les autres, c'est ceux qui font une petite sphère de votre entourage. Parce que quand vous sortez de cette sphère et que vous acceptez qui vous êtes, vous allez faire de nouvelles connaissances. Moi, j'ai fait plein de nouvelles connaissances de personnes qui m'acceptent tel que je suis, qui m'aiment réellement, qui ont vraiment de l'amour inconditionnel, hein, mais de l'amour et que j'aime aussi profondément, mais qui font partie de mes amis maintenant. Mes vrais amis. Donc, et eux, ils n'ont aucun jugement. Je peux aller chez eux en jogging, comme je peux y aller en costume cravate, que ça sera le même Yannick qui est à l'intérieur. C'est Yannick. C'est pas ce que je représente, le regard des autres. Et ils connaissent même mes faiblesses, mes blessures, ils me connaissent même mieux que ma propre famille. Donc, si les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, allez vers ceux qui vous acceptent. Mais ne changez pas pour les autres. Voilà. Alors un petit conseil, rappelez-vous du message de Thérèse, pas trop gentil, pas se transformer pour être accepté par les autres, pas se transformer, pas être trop gentil pour faire comprendre à l'autre combien vous les aimez. En fait, ça sert à rien parce que après vous ouvrez une porte où les gens en abusent. Et ils vous en mettent plein la tronche et ça vous rabaisse. Donc, faites-vous respecter, soyez vous-même, soyez vrai. Ne vous éteignez pas pour que l'autre puisse changer votre vie en fonction de son regard. Je vous suggère également de vous rapprocher de votre ange gardien quand c'est comme ça. C'est le meilleur conseiller. Et lui, il a les connaissances des potes lumineux qui sont vraiment adaptés à ce dont vous avez besoin. Alors, rentrez en vous-même, laissez faire le vide, soyez dans ce vide complet et laissez venir à vous la réalité. C'est-à-dire, soyez vous-même. Travaillez sur vos défauts, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient mentaux, émotionnels, peu importe. On a tous des défauts, sinon on ne serait pas incarné. Donc travaillez sur vos défauts, améliorez cette partie de vous-même, maintenez ce qui est lumineux en vous, et ne l'abandonnez surtout pas par rapport aux autres. Et soyez vous-même, perfectionnez-vous, mais soyez vous-même. Et ne changez pas. Et foutez-vous complètement du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser de vous. Un jour, ils vont vous dire, comme moi j'ai eu le coup, putain, tu t'en sors toujours, toi. Mais alors là, vraiment, moi je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Ouais, quand même, maintenant, ouais, on entend parler de toi, machin et truc. Moi, je m'en suis même pas rendu compte, c'est les gens qui me le disent. Moi, je fais des vidéos, je m'en rends même pas compte. Parce que je suis moi-même, parce que je me change pas. Parce que je me change pas, je suis le même je suis le même Yannick, avec les mêmes façons d'être avec les gens. Et je resterai toujours le même Yannick. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi, une soirée, suivant l'heure où vous me regardez. Et puis, je vous souhaite d'être vous-même, de vous aimer vous-même et de jamais vous transformer. Améliorez-vous, mais ne vous transformez jamais. Faites appel à votre ange gardien, parce que c'est le meilleur de vos conseillers. Il est dans votre conscience, il est en vous, autour de vous. Et puis rappelez-vous du message de Thérèse. Bonne journée à tous, à bientôt.